Les chimères. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des chimères. Quand nous sommes dans l'attente, en demande ou pire en besoin de certaines choses, on peut parfois avoir l'impression de les percevoir tels des mirages dans le désert. On croit enfin qu'elles sont accessibles, à notre portée, et pourtant c'est faux. On en éprouve une telle nécessité, un tel manque dans notre existence qu'on le cherche partout et c'est bien connu. À chercher, on finit par trouver. Mais comme lorsqu'on cueille des champignons, encore faut-il discerner ce qu'on était prêt à accueillir de ce qui n'est finalement que parasitaire et toxique. La tâche se corse encore lorsque la chimère se trouve être une personne qui, par les signaux que vous lui envoyez, a bien compris ce que vous réclamiez si désespérément et va, intentionnellement ou pas, s'en attribuer toutes les apparences. Quand vous vous rendrez compte de l'illusion, de l'imposture, vous allez devoir faire le deuil de la personne si essentielle à votre vie que vous pensiez avoir reconnue. Vous serez certainement en colère, et c'est légitime, surtout si cette personne s'est volontairement dissimulée sous de fausses apparences pour vous manipuler. Mais il se peut aussi que ce soit simplement vous qui ayez voulu voir ce que vous vouliez bien voir, pour pallier le vide, le manque laissé par trop d'attentes. Dans ce cas, n'en voulez pas à la personne, remerciez-la plutôt pour vous avoir montré ce à quoi vous aspirez vraiment. Dans toute situation, le meilleur moyen de se prévenir de trop grandes déceptions, c'est de n'avoir aucune attente, juste recevoir l'enseignement de cette expérience et se réaligner avec nos valeurs, nos aspirations, afin de penser, parler et agir de sorte qu'elles finissent par se manifester concrètement dans nos vies. Ça s'appelle la congruence et je pense que c'est le principal outil pour attirer notre abondance, amorcer la loi d'attraction et vivre les expériences, les relations les plus authentiques et les plus sincères.